Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de la Vierge et ascendant Vierge pour le mois de décembre. Alors, bien entendu, lorsque le Soleil est rentré en Sagittaire, pour nous, c'est tout notre domaine familial qui allait être mis en lumière. Peut-être avez-vous des inquiétudes pour une personne âgée, peut-être avez-vous envie de faire un achat immobilier, de déménager, de transformer votre intérieur. Certes, peut-être faites-vous des projets. Ce qui va être intéressant pour nous, je dis bien pour nous parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis vierge, à partir du 21 décembre, le soleil rentre en Capricorne et là, il est positionné dans notre maison 5. C'est notre maison d'amour, de créativité, de procréation. C'est le moment de monter une société. C'est le moment de débuter un projet. C'est le moment de parler d'amour, de faire un bébé. Mais c'est aussi un moment très chanceux. C'est un des meilleures phases pour nous, vierges, de faire nos vœux. Alors surtout, ne loupez pas la nouvelle lune du 23 décembre. Alors la nouvelle lune du 23 décembre est en Capricorne, premier degré, elle touche particulièrement les premiers décans, mais elle va continuer à avancer, donc elle va toucher tous les décans du Capricorne et donc de la Vierge. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui est importante pour tout le monde parce que c'est un peu comme si c'était le premier de l'an. C'est le moment de faire nos vœux, de mettre nos intentions en place, de dire ce que nous allons faire de bien pour nous et d'aller. Vous savez bien que les résolutions de nouvelle année, on s'y tient jamais, mais c'est pourtant ça les vœux, hein, c'est rien d'autre. Donc c'est un très bon moment pour nous et il ne faut pas le louper. Et en plus, cette maison 5 amène le côté magique lorsqu'on fait des vœux. Donc, pour les vierges et les ascendants vierges, c'est une très très bonne nouvelle lune. Donc, nous avons en plus Mercure qui est le messager. C'est un moment où vous allez avoir beaucoup d'idées, vous aurez envie de parler d'amour. Attention quand Mercure va être rétrograde le 30 décembre, mais avant, vous allez en profiter pleinement. Et alors, il rentre dans le Capricorne à partir du 7 décembre quand même, jusqu'à la fin décembre, puisque de toute façon, il sera encore là en janvier. Et là, c'est vrai que cette énergie de Capricorne dans le côté pensée va nous donner la persévérance, l'envie d'avancer, beaucoup d'énergie pour travailler. On est dans une configuration très positive. Vénus va rejoindre Mercure le 11 et là, vous pourriez, effectivement, si vous faites partie de ces vierges qui veulent faire un enfant, c'est un bon moment pour faire un bébé, pour faire une très très belle rencontre. On est dans quelque chose de solide, en tout cas une Vénus en Capricorne va vers du sérieux. À vous comment dire, de saisir les opportunités et surtout de vous ouvrir. En tout cas, le mois de décembre, dès le 7 décembre, puisque Mercure sera dans notre maison 5, va être très favorable et va nous épanouir. Les planètes en Verseau sont toujours dans notre maison 6, qui est la maison effectivement du travail, mais aussi de la santé. Donc, à nous de nous prendre en main, de faire ce qu'il y a à faire pour notre santé, sinon on va avoir des pépins. Donc, il faut pas, le but, c'est pas de tirer la corde sans arrêt, que ce soit par des épuisements moraux, physiques, parce que la maison 6, c'est aussi la maison du travail. Avec un Saturne, ça veut dire qu'on vous demande de restructurer vos quotidiens, de peut-être de lâcher prise, d'être moins sous pression. Honnêtement, moi, je sais de quoi je parle. Je comprends tout ce qu'on me dit. Alors, il ne faut pas oublier que cette année, c'était l'année du poisson, et que le poisson est le signe complémentaire de la Vierge. Donc, c'est un moment très important pour les Vierges qui touche la maison 7. La maison 7, effectivement, c'est le couple. Donc, beaucoup de Vierges vont être en couple ou vont se séparer de quelqu'un, parce que Jupiter peut trancher aussi, pour notre bien. C'est un moment où on peut penser à s'associer, commencer à travailler avec quelqu'un, mais c'est aussi un moment très important de prise de conscience sur le regard qu'ont les autres sur nous. On va avoir un travail très important sur nous-mêmes, sur notre physique, sur notre estime de soi, sur notre amour personnel. Donc, il est très important de travailler ça. En ce moment, Jupiter touche le dernier décan. Donc, il est très puissant jusqu'au 20 décembre. Ensuite, bien sûr, il a rejoint Neptune, hein, qui est déjà là depuis un moment, mais qui peut amener alors à la fois la chance, mais aussi des problématiques, justement, avoir une vision pas assez juste de soi, avoir des problématiques d'addiction,
Je connais des vierges qui ont des problèmes d'alcool, de drogue ou autre, d'addiction amoureuse aussi, qui ont une fragilité émotionnelle très importante. Donc, à vous de travailler ça. Jupiter peut vous donner cet élan à sortir de cette problématique. Lorsque Jupiter passe en bélier, là, il passe dans notre maison 8, qui est une maison de transformation. Alors, Jupiter peut amener un héritage, des discussions financières, de l'argent qui arrive par des investissements, par tous les biais, sauf par le travail, par des dons, par un talent que vous avez. Vous pouvez avoir une révélation sur des talents que vous avez et qui vous amène une abondance financière, d'autant plus que Jupiter en bélier est très entreprenant, il prend des risques et vous serez beaucoup plus, vous aurez beaucoup plus envie de prendre des risques dans votre vie. Rassurez-vous, à partir, alors je le dis parce que ça me fait plaisir, de mi-mai, Jupiter entre en Taureau et là c'est bien meilleur pour nous. Et là, ça va être une ouverture très importante. Jupiter en Taureau amène beaucoup de chance pour les Vierges, donc vous verrez, on n'y est pas encore, mais tout va se préparer. Cette transformation qui se pose avant, c'est important, d'autant plus que Jupiter avant a été sur notre image de nous, l'image qu'ont les autres. Donc il faut transformer pour être au meilleur de nous-mêmes et retrouver cette estime avec nous-mêmes. Donc on n'aura pas énormément de temps, on a pratiquement 6 mois. Donc à nous de faire le nécessaire pour avoir un mieux-être. Uranus est toujours en maison 9. Uranus va amener des perspectives très importantes, nouvelles, ouvertes, peut-être sur des domaines que vous n'attendiez pas. Il va y avoir des notions de surprise, de réalisation très importantes. Vous pourriez avoir envie même de partir à l'étranger. En tout cas, des événements soudains vont arriver dans votre vie. Ça peut vous déstabiliser, un peu comme le Taureau, vous avez besoin de sécurité, mais ça va changer votre vie. Peut-être avez-vous des rêves secrets de chamboulement de vie, mais pas trop le courage pour le faire. Mars, lui, est en maison 10 dans le Gémeaux, et là, vous avez un coup de booster sur votre carrière et vos ambitions surtout. Parce que la Vierge, le problème, c'est que c'est une très bonne deuxième. C'est une besogneuse, vous voyez, ça me fait penser aux abeilles ou aux fourmis qui travaillent. C'est très représentatif de la Vierge, la fourmi, et même l'abeille qui travaille, mais qui est souvent une bonne deuxième, qui est rarement en lumière. Et là, pour le coup, vous allez être beaucoup plus ambitieuse, et tant mieux parce que vous avez vous êtes plutôt dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que, et c'est vrai, je le dis souvent, moi, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Ben là, vous êtes plutôt dans la rivière. Vous aurez envie de grandes rivières et peut-être pas de petits ruisseaux. Vous allez avoir aussi ces énergies du Sagittaire qui vont amplifier vos ambitions. Finalement, vous savez, c'est un peu comme dans les procès où les avocats demandent beaucoup pour avoir beaucoup moins. Eh ben, c'est pareil, c'est pas grave d'avoir des grosses ambitions si finalement vous avez un peu moins et que vous soyez complètement satisfait, bien entendu. Donc ce Mars va vous booster et va booster tout ce qui est professionnel. Il y en a pour un moment, il y a jusqu'à mi-mars. Hein. Donc ça va être encore plus intense à partir du 13 janvier, puisque Mars sera de nouveau direct, alors qu'il est rétrograde actuellement. Là, il est plutôt dans une période où on a l'impression que les choses avancent pas, mais en fait, elles se préparent. C'est à vous à comprendre que vous préparez certaines choses et vous verrez que le temps finalement passe très vite. Allez, voyons les oracles. C'est la montagne. Alors la montagne, c'est les obstacles, les épreuves. Mais c'est aussi un peu comme le Capricorne, et là on est dans des énergies du Capricorne, et le Capricorne a souvent un symbolisme de cette chèvre qui monte une montagne escarpée. En fait, c'est vrai que vous pouvez trouver sur votre chemin des écueils, des difficultés, où ça soit pas simple, mais en fait, vous êtes dans une phase où vous montez cette montagne escarpée, vous êtes sur des objectifs qui peuvent être difficiles. Alors, vous pouvez avoir effectivement des épreuves, des obstacles sur vous, mais vous aurez cette persévérance du Capricorne pour continuer à monter. En tout cas, je ne peux pas vous dire que tout est simple. Vous pouvez avoir des projets qui vont aboutir, mais vous pouvez être sur ce mois de décembre sur un certain nombre d'épreuves qui peuvent être problématiques. Au niveau du travail et de l'argent, c'est la baleine. La baleine, elle est protectrice, c'est l'opulence, c'est-à-dire que c'est les rentrées financières. La baleine représente le côté maternel, mais le côté aussi... la baleine, elle subit, elle traverse des tempêtes, et pourtant,
elle ne bronche pas. Elle ne se déroge pas de son chemin. Et c'est ça, je trouve que ça a beaucoup de liens avec la montagne, qui représente aussi pas mal le Capricorne. La montagne dans un sens positif. On peut aussi parler d'ambition, d'évolution, mais d'évolution qui ne sont pas simples. Donc, grimper sur des montagnes, escarper, ce n'est pas simple. Peut-être avez-vous des projets audacieux qui sont complexes. Ce qui est intéressant avec la balance, c'est que ça va vous amener des réussites. Vous êtes dans une phase où vous allez rentrer de l'argent. Alors, certainement par rapport à tout ce que vous avez semé, mais c'est une période, effectivement, où l'argent rentre et c'est intéressant pour vous. Au niveau de l'amour, c'est le trésor. C'est pareil. Vous pourriez, si vous faites une rencontre nouvelle, rencontrer quelqu'un qui a des moyens ou qui vous fasse plaisir, qui vous gâte, vous pourriez recevoir très bientôt un bijou, un cadeau qui vous fasse plaisir. Le trésor, c'est l'abondance, de l'abondance d'amour. Vous allez avoir des gestes d'amour, des attentions très importantes qui vont vous toucher. Et Dieu sait si la Vierge est touchée par les attentions, même les petites attentions qui leur montrent qu'on pense à elle. Donc, on est dans une période d'abondance d'amour, mais à la fois, je vous l'ai dit, les planètes en Capricorne sont dans notre maison 5, donc automatiquement, on va avoir une année, un mois extraordinaire au niveau amoureux. En tout cas, beaucoup d'affection, et c'est ça qui compte aussi. Au niveau de la santé, c'est la Lune. La Lune représente la nuit, donc le sommeil, des problèmes pour dormir, ça c'est sûr. Vous pourriez faire des cauchemars. Ça peut être des moments où vous gambergez trop, parce que c'est vrai que la Lune amène le côté travail psychique. C'est des moments où on peut avoir des perturbations psychologiques. La Lune représente aussi tout ce qui est féminin, c'est-à-dire tout ce qui est gynécologique, et chez les hommes, la prostate par exemple. Donc on peut avoir des problèmes urinaires et gynéco à surveiller de près. Au niveau du Tao, regardez, l'oracle qui ressort correspond complètement à la Vierge, c'est la beauté de ce qui est petit. Je vous le disais tout à l'heure, la Vierge à ce côté du détail et qui va, comme un peu le poisson d'ailleurs, va s'émerveiller d'un grain de sable qu'elle voit déjà devenir autre chose. Et c'est vrai que la Vierge est dans le détail, elle est dans les choses petites, elle apprécie les petits plaisirs. Et là, effectivement, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ça, c'est... Bon, moi j'avoue que j'ai ça, j'ai toujours pensé que je l'avais plus par mon côté sagittaire, qui peut s'émerveiller d'un beau paysage, de... Voilà, la plénitude de voir que la terre est belle, un beau tableau. Je sais que je peux avoir beaucoup de plaisir et de bonheur à pas grand-chose. Alors, je pense que c'est un avantage, à l'inverse des gens qui ont des ambitions démesurées et qui sont toujours malheureux. Cela dit, peut-être, et je le dis même pour moi, peut-être est-ce que je manque d'ambition ? Donc c'est peut-être ça que nous disent les oracles, nous disent à un moment donné, soyez aussi un peu ambitieux, ayez envie de plus. Je pense personnellement que de savoir être bien avec pas grand-chose, c'est un avantage parce qu'on n'est jamais en souffrance de vouloir toujours plus, mais parfois d'avoir un peu plus d'ambition, c'est peut-être pas si mal que ça. Et en fait, on peut être surpris du résultat. Donc c'est vrai que maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails, c'est la Vierge. On vous dit que vous êtes en accord avec vous et que cette maison 5 qui va être chargée de planètes en Capricorne, mais aussi les énergies du Sagittaire qui sont comme ça, qui sont aussi, qui aiment les petits bonheurs, qui aiment le grand aussi, mais qui aiment aussi les plaisirs de la vie. C'est vrai que vous êtes dans un mois plutôt très agréable où on va vivre ça. Autant professionnellement, vous avez peut-être démarré des ambitions qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez d'habitude et qui finalement vous mettent dans la difficulté. Mais bon, grâce à vos compétences et vos talents de persévérance, les vierges sont besogneuses, donc vous allez y arriver. Ça, il n'y a pas de souci. Autant vous avez cette chance que vous allez avoir beaucoup de petits bonheurs, de choses qui vont vous rendre heureux. Et je vous avoue que moi, les fêtes de Noël, ça me rend heureuse. J'adore toutes ces lumières, j'adore tout ça. Et pourtant, vous voyez, j'ai perdu mon père, j'étais très jeune. C'est pas le problème. Je pense que la magie de la vie doit nous émerveiller tout le temps. J'ai une âme d'enfant, ça c'est sûr. Je suis une vierge qui est dirigée par Mercure. Donc j'ai ce côté enfantin et je le cultive. Parce que j'ai plaisir à être comme ça.
Et c'est vrai que je vais avoir ce week-end, je vais faire mon sapin, je vais commencer à mettre plein de lumière partout. Bah, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me rend heureuse. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est ça aussi qui fait que, eh bien, on n'est pas torturé et c'est ça aussi, trouver une paix intérieure avec pas grand-chose. C'est ce que dit l'oracle. Et ensuite, avoir des ambitions, mais ne pas être déçu si on n'est pas arrivé au sommet, mais qu'on est arrivé pas mal quand même. C'est ça qui est intéressant. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors ça, c'est un problème que les vierges ont. Elles ont du mal à déléguer d'abord et à demander de l'aide. Alors ça, c'est moi particulièrement. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi. Mais en tout cas, demander de l'aide, c'est compliqué pour moi. Alors pourquoi? Moi, je vais vous donner ma version personnelle. Pour moi, il y a des spontanéités. Moi, si j'ai quelqu'un en difficulté, naturellement, je vais regarder, je vais essayer de me creuser la cervelle pour l'aider. Je vous avoue que depuis quelques années, je fais des efforts pour me taire. Parce que je me mets toujours dans des galères pour aider les autres, qui après ont des impacts négatifs dans ma vie. Mais c'est ma nature. C'est une spontanéité. Et donc je pense que si les gens, quand ils voient que vous êtes en galère, ça leur vient pas à l'esprit de se dire, bah tiens, ça me dérange pas de lui faire ça, et de me le dire, je me dis qu'ils en ont pas envie. Donc je ne demande pas. Et pourtant, on me dit souvent qu'il n'y a que ceux qui ne demandent pas qui obtiennent rien. Et c'est vrai. Donc voilà, donc peut-être il va falloir ne pas hésiter à demander. On vous dit non, on vous dit non. C'est peut-être le non que j'aime pas. Je crois que je serais déçue, donc je préfère pas demander. Je suis déçue quand même, mais moins que si on m'avait dit non. Je sais pas. En tout cas, il va falloir commencer à vous ouvrir et à penser qu'on a besoin aussi des autres. Regardez le dernier. C'est récolté. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans une période avec la baleine d'abondance. Ça fait un moment que tu sais, mais travaille dur. Ça, c'est très vierge. Pour mener à bien tes projets, le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as travaillé. Donc, vous êtes dans une période où vous récoltez le fruit de vos travail, que ça soit financier ou que ça soit avec des lauriers, des récompenses, des félicitations, peut-être une augmentation, une belle prime. Vous pouvez avoir quelque chose qui soit... Et pareil pour l'amour. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul ou seul et que vous pensez que finalement, on n'est pas conscient de la qualité de personne que vous êtes. Et là, vous allez voir. On va vous dire qui vous êtes. On va vous faire des compliments. On va être attentionné. Et ça va vous faire du bien parce que, en fait, on ne récolte que ce que l'on sème. Si vous récoltez de la bienveillance, si vous semez de la bienveillance, vous récolterez de la bienveillance. Et c'est ce que je pense. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à bientôt. On se parlera pendant les fêtes de Noël, ça c'est sûr, en espérant que j'ai de nouveau Internet. Ça fait que 3 semaines, un mois que j'en ai plus, mais voilà. Je vous dis à très bientôt et profitez de ces périodes de décembre qui sont favorables. Je vous embrasse.